Nous te prions, Dieu créateur, pour que fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes. Que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Réserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous de notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur Dieu, ces jours de fête que tu prolonges pour notre joie. Qu'habite en nous l'allégresse de Jean-Baptiste, désignant Jésus, l'époux de l'Église, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, je sourirai-vous dans les cieux dans ma gloire. L'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur, mis en part, sont fidèles. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans les secrets, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toute leur vendange et leur moisson. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je me tiens sous l'abri du terreau, je repose à l'ombre du puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu réfréneras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans les bois, ni le fléau qui frappe à la midi, qui en tombe ni à tes côtés, qui en tombe ni à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras les salaires du méchant.
rapprocher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que c'est à l'homme de gagner l'univers par François-Marie Humain. Jérusalem, au défi du culte véritable. Le temple et la chasteté du Christ, où trouver Dieu ensuite. L'originalité du récit de Saint Marc vient du flacon brisé. Ce geste est son retour possible, comme le bol de la veuve qui jette dans le tronc du trésor tout ce qu'elle a pour vivre. Le flacon est désormais inutilisable. De même que le Christ se donne totalement, une fois pour toutes, de même le flacon est entièrement vidé d'un seul coup, en un geste unique, sans réserve. La chasteté n'est-elle pas cette vertu qui garde le cœur et le corps en vue d'un don à l'autre sans retour, l'autre préféré à tout? Le corps immense du Christ, Dieu du don total de lui-même au Père pour le salut du monde, jusqu'à la mort de la croix et l'ensevelissement au tombeau, exhale un parfum d'un art pur de grand prix. Que Dieu vous donne d'observer toutes ces prescriptions avec amour, comme des personnes éprises de beauté spirituelle et qui exhalent de la bonté de leur vie la bonne odeur du Christ, dit saint Augustin en conclusion de sa règle. Cette bonne odeur n'est pas celle du cadavre, mais celle de la vie du Christ ressuscité, selon saint Paul. Aussi Jésus dit-il, le geste accompli par la femme à la proclamation de l'Évangile, c'est-à-dire à l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection. Partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire
ce qu'elle vient de faire. Si le corps de Christ est le temple nouveau, c'est en raison de sa mort et de sa résurrection, inséparables l'une de l'autre, et signe de son amour à la fois humain et divin. Le corps de Christ ressuscité est devenu incorruptible et vivifié par l'Esprit. Le célibat consacré a été perçu, notamment à l'époque patristique, comme un signe de cette attente de l'incorruptibilité généreuse à venir. Lorsque l'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux, a dit Jésus aux Sadducéens. Les consacrés ne sont pas encore ressuscités d'entre les morts, ils ne sont donc pas des anges dans les cieux, mais ils témoignent du chemin pascal que le Christ a accompli dans la chair et qu'il veut accomplir en chacun de nous dans l'épaisseur concrète de notre humanité pour nous faire passer de la mort à la vie immortelle.